Carrefour Société, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va se focaliser sur quelque chose de très important. Eh bien, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit du déroulement des examens d'État, particulièrement de l'éducation. Donc, focus sur l'éducation. En ce jour, dans la société congolaise, que dire? Aujourd'hui, c'est le deuxième jour des examens d'État. Et bien sûr, je ne serai pas seule. Puis des examens d'État en République démocratique du Congo, je ne serai pas seule pour parler de ce sujet. Sur le plateau de la RTGA, plusieurs personnes. Je commencerai par la gente féminine, pourquoi pas. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, pouvons-nous savoir qui vous êtes exactement et dans le secteur de l'éducation? Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs que j'ai eu l'occasion de passer il y a longtemps. Je vous ai beaucoup manqué, mais nous sommes là. Moi, c'est madame Bouma. Je suis enseignante et promotrice de l'école chrétienne Béni, précisément à Yolo, et écrivain des manuels scolaires et formatrice des enseignants du primaire et de la maternelle. Waouh, merci beaucoup madame promoteur de l'école, vous avez dit... école chrétienne école Béni. chrétienne Béni. Voilà, nous sommes ravis de vous recevoir. Et de l'autre côté, c'est un habitué de la RTGA. C'est aussi un habitué de la RTGA. On retrouve Rolly Ronsard. Voilà. Bonjour. Bonjour madame Christine. Alors, toujours dans le secteur de l'éducation, Rolly. Dans le secteur de l'éducation, mais un peu médiatisé. Médiatisé, d'accord. Nous sommes toujours pédagogues, mais en même temps, nous le combinons avec la communication, d'où nous exerçons la tâche des présentateurs de l'émission Élite Congolaise à Élite TV, dans le cadre toujours d'accompagner l'éducation. Voilà, merci beaucoup. Et dans le fond, la dernière personne, c'est... Bonjour. Bonjour madame, bonjour aux débatteurs qui sont avec nous en plateau. Bonjour également à la grande équipe de la RTGA qui nous a fait confiance. C'est une maison et je suis très content de revenir justement pour analyser les questions de l'air, surtout que l'éducation elle est si importante. Nous devons quand même placer un mot là-dessus, vous le savez. Dit-on la jeunesse et l'avenir du pays. Et donc si cette jeunesse n'est pas bien encadrée, si elle n'est pas orientée, justement, on verra que le lendemain sera bafoué. Donc je suis très content de participer à cette émission, mais surtout avec un regret. Pourquoi? Parce que dans ce secteur, nous avons des personnes qui ne sont pas à la hauteur, qui ne savent pas comprendre les enjeux et surtout lire les réalités en face. Et donc c'est ce qui nous fait très mal. Nous avons parlé, nous avons interpellé, mais il n'y a pas toujours cette conscience collective pouvant permettre à ce que les dirigeants, les décideurs en fassent quelque chose. Donc raison pour laquelle on est là. D'accord, merci beaucoup. Alors, je rappelle que nous avons une équipe très importante, vous avez remarqué déjà, qu'ils ressortent sans, on avance déjà, hein, Makambo, Tolobaki, Torolobela. Parce qu'en fait, Carrefour c'est bilingue, il ne faut pas l'oublier. Nous voudrons que tout le monde soit au courant, tout le monde sache de quoi on parle exactement. Parce qu'on est en présence d'un public congolais et ce qui dit congolais, qui dit français, qui dit lingala en même temps et pourquoi pas les 4 langues. Mais pour l'instant, on s'arrête en français et lingala. Alors, madame promoteur, vous avez de l'expérience dans ce domaine de l'éducation. Aujourd'hui particulièrement, quelle lecture déjà faites-vous des examens d'État qui sont en cours? La question est tellement vaste. Ok, je vais me focaliser d'abord sur quelque chose. Sur un constat qui a été fait, la veille même des examens d'État, on verra certains élèves qui prendront leur macaron jusqu'à 23 h. Pourquoi ce retard? Je commence par les débuts, qui est déjà problématique sur les bulletins. Ok. Comment vous expliquer que les enfants qui ont étudié pendant 10 mois et à la fin de l'année, les écoles sont incapables de donner des bulletins parce que ce n'est pas encore imprimé. Donc, et vous passez d'une année à une autre sans bulletin, alors que vous avez acheté des bulletins. Alors comment vous expliquez cela? Donc si aujourd'hui nous avons un problème lié au macaron, moi je comprends, c'est parce que je ne sais pas pourquoi les choses doivent s'imprimer où, alors que les examens d'État, ce n'est pas un imprévu, c'est programmé durant plusieurs années, depuis que
ça ait commencé. Nous savons tous qu'à un tel moment, il doit y avoir des macarons. Alors, ça, mon co-débatteur tout à l'heure venait de dire on ne comprend plus. La lecture claire, c'est que nous ne comprenons plus. Une mauvaise foi, l'incompétence, on est surpris, je ne comprends pas. Mais à votre niveau, en tant que promoteur, pourquoi il n'y aurait pas impression de bulletin? Qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Au fond, on ne dit rien. Ce qui fait mal, c'est parce que nous avons des gens qui ne vous disent rien. Tout ce qu'ils vous disent, c'est donner l'argent. C'est donner... Vous imaginez un enfant qui doit aller demain dans une salle, dans un centre, qui est déjà inquiet par la problématique de macarons. Le macaron qui est juste une identification, une identité de l'enfant qui devient un problème. Alors, quel taux de réussite attendons-nous? Donc, mon problème, je ne sais pas. On a tellement mystifié les choses. On veut que tout soit centralisé. Et ça crée le retard. Mais si nous sommes dans un pays bien organisé, dirigé, c'est prévoir. Ce n'est pas un imprévu, ce n'est pas un cas de décès où on ne s'attendait pas. Les examens d'État se préparent. Dès qu'on a lancé le calendrier scolaire, tout le monde connaît même la date des examens d'État. Mais pourquoi? Il y a un problème lié d'abord au gouvernement. Il y a même certains promoteurs aussi qui sont à la base parce que... Oui, il y a aussi des promoteurs qui sont à la base, il y a des directeurs, c'est tout le monde qui est là-dedans. Parce qu'on fixe un montant de participation qui est à 80 000 francs, je crois que c'est un montant officiel, mais vous arrivez dans les écoles où on demande 200 000. Frais de participation. Et souvent, il y a aussi des gens qui bloquent les macarons à un moment donné. Donc c'est un cas, c'est tout le monde qui est là-dedans. En tout cas, on m'a appelé, il y a un journaliste même qui m'a appelé, il dit, mais madame, éducation. Mais je suis à l'école de mon fils, on avait demandé 80 000 francs, mais mon fils me dit 220 000. Je pensais que c'est l'enfant qui mentait. Comme il est à l'école, on me confirme que c'est 200 000, 220 000. Monsieur, il y a une motivation, bon, je ne sais pas. Alors tout ça, ça crée un désordre. Mais moi, je pense que nous avons un pouvoir régulateur qui devrait voir tout ça. Les macarons doivent être disponibles plutôt, même 2 mois avant. C'est une identité. Parce qu'il y a déjà l'inspection qui interviennent vers le mois d'octobre-novembre. Déjà, à cet instant-là, on connaît déjà le nombre des candidats imprimés. Même 6 mois avant, les documents, les macarons sont dans les écoles. C'est mettre tout le monde. Qui trompe qui? Qui veut bouffer? Qui trompe qui? C'est ça, en fait. C'est le problème. Merci beaucoup, madame. Alors, Sarr, tu es aussi dans l'enseignement depuis un moment. Hier, c'était le premier jour. Qu'est-ce que tu constates? Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose pendant que madame était en train de parler. J'avais tendance de rire. Vous savez, ce qui me fait rire, c'est que j'aurais souhaité, comme nous nous réunissons, que nous parlions maintenant d'autres sujets de manière variée. Mais vous voyez, de la manière dont nous traitons ce sujet aujourd'hui, l'année prochaine, nous viendrons pour parler de la même chose. Ah, ça dépend. Hein, ce qui fait maintenant mal, c'est que le problème est tellement multidimensionnel que nous n'arrivons pas à trouver des solutions et chaque année, nous répétons toujours les mêmes erreurs. Avant que j'approfondisse un peu mon raisonnement, je vous donne un exemple qui constitue les répercussions de tous ces désordres. Vous savez, on a vécu une époque d'élection où à un certain moment on vous dit allez voter même si vous n'avez pas la carte. Vous savez d'où vient cette affaire-là? C'est les désordres qui commencent dans les milieux scolaires comme ça. Je ne saurais pas dire pourquoi les enfants commencent à obtenir leur macaron à 23 h, tout ça. D'ailleurs, ça ne commence pas cette dernière décennie. Ça a déjà presque 2 ou 3 décennies qu'on est en train de connaître ce genre de problèmes. Vous allez tenter d'interviewer un directeur, un préfet vous dira c'est un problème. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est multidimensionnel. Chaque étape est en raison en haut. Et puis, pour résoudre cela, il faudra l'engagement, l'implication directe du ministre ou ça de la ministre. Dans quel sens? Quelles sont les mesures préventives? Madame venait de souligner comment quelqu'un est en train de partir dans un centre pour passer un examen, peut-être le dernier examen de son cycle de bleu-blanc, mais il part déjà stressé, il est rentré à la maison tard, il doit se réveiller le matin, tout ça, et vous attendez à cet enfant un bon résultat. C'est déjà une menace par rapport à l'application, à la conduite, à ce que l'enfant doit donner. Donc,
pour toutes ces réalités, nous, peut-être que nous sommes ici, nous pouvons épingler quelques éléments, ça ne sera pas suffisant. Mais nous avons quand même un pouvoir, comme la dame vient de rappeler, diriger c'est prévoir. Un pouvoir qui est en mesure de réunir tous ces éléments et en trouver des solutions. Moi, je dirais qu'il faudra des mesures fortes par rapport à ça. Si les écoles vont utiliser aussi des raisons telles que Nakangi Macaron, c'est à travers cette occasion, pour Alinga Ligata Koyakaka, vous voyez, avec ces occasions comme ça, les inspecteurs, tous ceux qui font rapport dans le ministère connaissent toutes ces réalités et ils peuvent en trouver des solutions. Moi, je crois avec l'implication, on pourra trouver des solutions. Ok. Est-ce que c'est un problème juste un problème de volonté? Est-ce que c'est un problème de planification? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un problème de volonté ou c'est un problème de planification? Merci beaucoup pour la question. Moi, j'aimerais dire ici que nous devons d'abord évoquer la jeunesse de cette problématique. Déjà, le départ a été biaisé. Quand vous prenez quelqu'un comme Raissa Malou, fille d'un physicien savant congolais, Félix Malou Kalenga, et donc aujourd'hui, nous pouvons dire que cette dame, elle n'est pas à la hauteur de ces grands ministères. Vous savez, je le disais à l'entente de l'émission que l'éducation, c'est le socle même d'une nation. Si vous partez même au niveau de notre système éducatif, vous allez sentir que c'est ce qu'on nous enseigne ne reflète pas ce que nous faisons dans la vie quotidienne. Il faut commencer d'abord par apporter des réformes éducationnelles. Okay. Vous voyez, au-delà des réformes éducationnelles, il faut mettre en place un leadership éclairé pouvant permettre à ce qu'il y ait de l'ordre, madame. Donc, Si on n'a pas de leadership éclairé. Il n'y a pas quelqu'un responsable pouvant conduire ces grands ministères. Okay. Ça fait très mal. Aujourd'hui, si on peut évaluer madame Malou depuis qu'elle est là, madame vient de le dire, elle est professionnelle dans le secteur de l'enseignement. Comment le Grand Congo, nous pouvons manquer le bulletin pour les enfants? C'est inadmissible, c'est inconcevable. Aussi longtemps que nous avons des politiciens qui détournent 5 millions de dollars. Okay. Vous allez constater que c'est de la mauvaise volonté. Alors, il y a déjà un manque de volonté. Voilà, mauvaise volonté et surtout, on n'a pas de personnes pouvant permettre à ces secteurs de décoller. Aujourd'hui, nous avons les matières premières, madame, j'ouvre une parenthèse. Allez-y demander à nos enfants qui étudient, demander aux enfants. Est-ce qu'ils peuvent, vous leur présenter les matières premières? Dites-nous, personne ne vous les dira. Bon, certains n'exagérons pas quand même, hein? N'exagérons pas. Il a raison. Il a raison. Peut-être pas toutes les écoles, mais certaines écoles. Non, je parle de toutes les écoles. Il n'y a pas un leadership. Je vous donne un exemple. La toute première école qui a été réhabilitée, à moins que je me trompe, à Kinshasa, c'était mon école, Mokengeli à Lemba. Est-ce qu'on a pensé même placer une salle contenant justement les matières premières, servant des matériels didactiques? Est-ce qu'on ne va pas les piquer? C'est ça aussi le problème. Non, pourquoi vous pensez toujours à piquer? Est-ce qu'il n'y a pas les services de sécurité pouvant sécuriser les écoles, hein? Quand on prend justement une matière, on met comme matériel didactique, quand on apprend par exemple le cours de géographie, chaque enfant parle à Simbi diamant, à Simbi manganèse, à Simbi cobalt, à Simbi nyonsona, et puis ça a ouverture d'esprit, et ça comprend dans la biso. On nous enseigne aujourd'hui la théorie de l'enseignement congolaise est d'aller frapper à la porte. La théorie de l'enseignement congolaise n'est pas des créateurs d'emplois. Et les dirigeants le savent. Qui peut lever les tons? Qui peut avoir le courage aujourd'hui de nous dire non, arrêtons ça? Les Belges nous ont laissé ça. Ça fait 60 ans que nous dirigeons. Ça fait 60 ans que nous avons de l'expérience. Ça fait 60 ans que comment on dit, nous exploitons nos matières premières. Alors, orientons notre enseignement. Allez-y même au niveau supérieur. Allez-y au niveau supérieur. Vous allez à l'UNIKIN, je ne sais moi où. Est-ce qu'on a des cours uniquement caractérisés, spécialisés en matières premières que nous avons en République démocratique du Congo? Mais alors que vous entendrez dans les bouches des autorités, beaucoup industrialisés, aussi longtemps, vous n'enseignez pas les enfants ce qu'ils doivent faire. J'ai parlé de Raissa Malou. Raissa Malou, elle doit m'excuser, j'ai beaucoup d'estime pour la femme, mais elle a échoué. Elle a échoué. C'est votre opinion. Il vous souviendra.
Qui n'a pas vilipendé Willy Bakonga à l'époque? Willy Bakonga est le seul ministre le premier qui a lancé la gratuité de l'enseignement. Si j'ai l'effet contraire, madame, elle est là, elle est professionnelle. Qu'elle puisse m'apporter les éléments contraires. Willy Bakonga met en exercice la vision du président Tshisekedi, même si cela est stipulé dans la Constitution, la gratuité de l'enseignement. Willy Bakonga prend la gratuité de l'enseignement, il dit ça sera pour moi juste le bâton de commandement. Plus de 7 millions d'enfants congolais, surtout les démunis, ont repris le chemin de l'école. Willy Bakonga, il trouve à peu près plus de 100 millions nouvelles unités qu'il a mécanisées. Même s'il est cité dans les scandales. S'il vous plaît. Les scandales, c'est vous qui les dites. Moi j'ai les bilans, s'il vous plaît. Moi j'ai les bilans. Nous sommes. Non, vous allez parler. Non, vous allez parler. Vous allez parler, mon ami. Vous avez parlé, moi je ne vous ai pas dérangé. Oui, allez-y. Permettez à ce que je puisse réfléchir. Plus de 100 000 nouvelles unités que Willy Bakonga a mécanisées. Plus de 55 000 non payés, Willy Bakonga a payé. Il a revu à la hausse les salaires des enseignants. Aujourd'hui, c'est un bilan. À l'époque de Bakonga, on n'avait pas de problème de bulletin. Il y a un bilan très positif. Et les prédateurs de Bakonga, qui ne voulaient pas de ces grands messieurs, de ces grands hommes d'État, ils ont voulu... Non, laissez-moi, je vais chuter. Oui, mais on va revenir sur l'examen d'État, pas sur les personnes. Je vais chuter. Ouais. Je vais chuter en disant, depuis que Bakonga est parti, Kazadi est venu. Kazadi, comment? Tony Mwaba, pardon. Tony Mwaba est venu. Vous avez suivi son histoire avec l'IGF et tout consort. Qu'est-ce qu'il a laissé comme réforme là-bas? Qu'est-ce qu'il a laissé comme avantage? Aujourd'hui, vous allez demander les agents du secteur de l'enseignement, ils vous diront, Willy Bakonga, aujourd'hui, il a laissé les empreintes. Revenons à ce qui s'est passé. Je pose la question à Raïssa Malou. Nous avons les zones occupées. Est-ce qu'elle s'est prononcée? Est-ce qu'elle nous a dit? Parce que déjà, si on essaie de toucher aux chiffres, nous avons à peu près plus de 1 49 000 élèves qui ont pris part à ces épreuves de mi-session, avec un taux quand même significatif des filles, des femmes, où nous avons vu que les femmes, elles ont atteint 44% de participation, ce qui est une bonne chose de voir que les enfants, les filles, ont repris les chemins de l'école. Mais alors, est-ce que Mme Malou peut nous dire quelle a été la méthode qu'elle a mise en place justement pour permettre les enfants de Goma, des zones occupées, de passer leur examen d'État? Okay, c'est toute une jeunesse qui est sacrifiée. Posez la question à Madame la ministre. On va y revenir pour Rolly, je te reviens, je sais que oui, Madame Commontrice, on va pas s'étaler dans autre chose. On reste focus sur les examens d'État. Et dans votre école, par exemple, comment ça s'est passé, les préparatifs d'abord? Est-ce que vous avez connu des retards? Est-ce que vous avez connu, à part les difficultés que vous avez évoquées concernant les cartes, concernant les bulletins, mais est-ce que vous avez connu autre chose comme problème? Bon, avant de répondre à la question, j'aimerais quand même paraphraser un peu les défenseurs de Willy Bakonga. Non, des valeurs. Non, les défenseurs des valeurs. Des valeurs. Okay, pas des personnes. Nous parlons République, madame. C'est mon point de vue. Il a parlé de matières premières. Je venais d'être à Kolwezi, une ville minière, avec des carrés miniers presque partout. Je pose la question à un monsieur de 40 ans, né, grandi à Kolwezi, n'est jamais sorti de cette ville, il n'a jamais vu, ne serait-ce qu'une pierre. Kolwezi. Kolwezi. Ville minière. Je viens d'être à Kolwezi au mois de septembre. Gravissime. J'avais même pris les images, si on avait le temps, on pouvait balancer cela. 40 ans, né, grandi, étudié, marié, père des enfants, qui vit à Kolwezi, mais n'a jamais vu une pierre. Donc c'est pour donner raison à mon frère qui est en face, pour dire que le problème des examens d'État commence à l'école maternelle. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons aux examens d'État, c'est parce que c'est mal parti depuis la maternelle. Il a parlé du système. Moi, je suis très d'accord. Nous avons un très mauvais système. Archaïque. Et donc, je ne comprends pas. Comment on nous demande même d'enseigner la Brabançonne. La quoi? La Brabançonne. L'hymne wallon.
Non, mais vous le faites? La Comment découverte de l'Amérique, la Révolution française. On ne le fait pas parce qu'il a parlé des personnes, des intelligences éclairées. Hein? Et parce qu'il n'y en a pas. Moi, je ne cite pas les personnes, moi, j'attaque le système. Voilà. Moi, j'attaque le système. Aujourd'hui, on ne peut pas parler seulement de macarons, mais pourquoi même ces jeunes-là, ils sont là derrière de l'argent de motivation, ils font pression aux parents parce que les enfants ne se sont même pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour affronter les examens, tant qu'on se le dise. Mais toute l'année, comment ils ne sont pas prêts? Je suis promotrice d'école. Est-ce que ce n'est pas un problème des enseignants aussi? Non, parce qu'ils devraient assurer cette préparation. Attends, je suis enseignante, je suis promotrice. Selon notre loi, pour être enseignant à l'école primaire, c'est juste le diplôme d'État. En pédagogie. En pédagogie. Alors, un jour, je reçois l'inspection qui me dit, est-ce que tel a fait la pédagogie? J'ai dit non. Non, il est sous-qualifié. Qui est qualifié? C'est tel autre parce qu'il a les diplômes. Je sors 2 CV. Je présente à l'inspecteur. Bonjour, Madame Nelly. Vraiment, tu es ma soeur. Bon, ça, c'est ce que j'ai compris. Hein? Je ne vous détaille pas comment ça a été écrit. Tu es ma soeur. Tu es vraiment ma soeur. Pardon, je cherche du travail. Donnez-moi le travail. CV et demande d'emploi. Alors, je présente une autre demande de quelqu'un qui écrit bien, qui parle bien, mais parce qu'il n'a pas ce bout de papier-là, on dit qu'il est sous-qualifié. Alors, moi, je me dis, vous parlez des enseignants. Mais attends, allez-y dans les sections pédagogiques. C'est quelle qualité d'élèves que vous avez là? Ça, c'est sérieux. C'est quelle qualité d'élèves? Nous venons de faire une enquête dans les écoles pédagogiques. Si vous avez 50 élèves dans une classe, aucun enfant ne veut être enseignant. Aucun. Un métier qui n'inspire pas. Non, on parle de l'impayement. L'impayement, ce n'est pas seulement chez les enseignants. C'est partout. C'est partout. Mais pourquoi ce désintéressement au niveau de l'enseignement? Nous n'avons plus d'enseignants, madame. Vous cherchez la qualité, vous n'en trouverez pas. Rien n'est intéressant. L'enseignement n'est pas intéressant. Les enfants sont abandonnés. Les techniques, les méthodes. Moi, je ne cite pas les personnes, mais je pense quand même qu'il y a échec. Même quand on parle de la gratuité, moi je me dis, c'est très bien. Mais la gratuité aussi a tué. Parce que allez-y dans les écoles, il y a de grandes écoles aussi. Aujourd'hui, qui se retrouvent avec 70 élèves dans la classe, l'enseignant ne sait même plus enseigner. Ça aussi, c'est l'autre paire de manches dans cette gratuité. Est-ce qu'il y aura de la qualité quand tu as 70 élèves? Alors qu'on n'a pas construit. La gratuité, et c'est une bonne chose. Mais le préalable pour y arriver n'était pas bien étudié. Ah oui, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Ce plateau, les liens de la technique, ça arrive. Madame promoteur, on était avec vous concernant justement le déroulement des examens d'État. Voilà, donc j'étais en train de dire, tout est parti même de la maternelle. Donc c'est ça le grand problème, je parle du système. Ça, c'est la qualité de finalistes que nous avons aujourd'hui. Donc ça, c'est l'aspect qualité des finalistes. Mais si on devait revenir avec, par exemple, cette histoire de macarons, je crois que dans les coulisses tout à l'heure, on s'est posé des questions, mais ça s'imprime où? Moi, je pense que le problème, on a tellement... on cherche maintenant plus l'argent que l'enseignement. Franchement. On a verrouillé tout système. Alors, pourquoi une école ne peut pas imprimer ses macarons? Pourquoi? C'est de ça que j'allais... Parce que c'est juste une identité qui donne accès. Une école imprime, conçoit les macarons, imprime à l'école et il amène chez les spoules, il met juste les cachets. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire... Non, mais avec les bulletins d'ailleurs, ce sont des écoles qui imprimaient les bulletins. Les écoles imprimées. Les bulletins, c'est l'enseignant qui certifie son enfant, qui évalue. Mais aujourd'hui, on a tellement besoin d'argent qu'il fallait amener ça au niveau du ministère, acheter là-bas, vous payez 1000 francs, 1500 francs par enfant. Et quand bien même vous payez ces bulletins-là, on ne voit rien. Et l'année passée, c'était encore pire. On vous dit, bon, on vous envoie ça sous format PDF sur téléphone, imprimé en attendant, alors que vous avez acheté, vous imprimez en attendant et vous envoyez, amenez maintenant à l'ESPOUL. Attendez, quand vous allez dans les ESPOUL aussi, c'est pas gratuit comme on nous laisse entendre à la télé. Donc, tout mouvement que vous allez là-bas à l'inspection, il faut donner de l'argent.
Manutention ici, manutention là-bas, l'ENAFEP qui est gratuit, on parle de la gratuité, on dit non, les enfants ne payent pas, mais allez-y. On vous dit non, amenez des rames de papier. Avec, tout est monnayé au niveau. Alors, aussi longtemps que l'éducation est monnayée, on peut avoir Jésus-Christ comme ministre de l'éducation dans cette école. Ah, les choses vont aussi, changer, hein. aussi longtemps qu'on va monnayer l'éducation, nous n'aurons pas un résultat. Aussi longtemps qu'on va monnayer l'éducation, nous n'aurons point de résultat. Ah, ça, c'est vrai, parce qu'on est trop l'argent. Voilà. Un autre invité sur ce plateau, M. Paulin Kabea, bonjour. Bonjour madame. Alors, dites-nous ce que vous êtes pour que nos fidèles téléspectateurs vous connaissent. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, bien sûr. Bon, d'accord, je crois que beaucoup me connaissent, ce qui est vrai. Je suis tout, mais je suis ici comme ambassadeur de valeurs, désigné par la cellule d'innovation des changements de mentalité auprès du cabinet de chef de l'État. Donc, je suis analyste et ambassadeur de valeurs. Alors, en tant qu'analyste, quelle lecture vous faites du déroulement des examens d'État en RDC? Ah, madame, entendre le tableau qu'embosse madame tout à l'heure, madame Nelly, je me dis, parce qu'elle est experte, les tableaux est sombre. En fait, je voudrais d'abord revenir aux fondamentaux, à l'examen d'État en réalité. Pourquoi est-ce que l'examen d'État avait été conçu? L'examen d'État a été conçu avec des objectifs. Là, c'est dans le temps, 1967, je suis là. En fait, on a conçu ça pour essayer d'équilibrer les systèmes éducatifs. On a trouvé que le système était chancelant, comme il est aujourd'hui. Alors, il fallait recadrer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire en sorte que nous puissions avoir une nouvelle classe d'élite. Alors, il fallait primer la méritocratie. C'est parmi les objectifs. Favoriser la méritocratie pour que chacun, en fait, puisse jouir réellement des fruits de son labeur. C'était ça. Et former une nouvelle classe des élites. Mais sincèrement, quand on parle élite, quand je vois les objectifs pour lesquels on a créé ces épreuves d'examen d'État sur base d'une ordonnance présidentielle, je me dis que nous sommes vraiment à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que je voudrais seulement rebondir ici sur le macaron. Écoutez madame, les macarons, prenez un papier A4. A4, ça vous produit déjà 16 macarons. Et les papiers A4 là, si c'est Broussol, c'est moins de 100 francs. Je le dis. Mais aujourd'hui, on demande aux enfants 15 000 francs congolais pour les macarons. Je me pose la question, c'est de quels macarons que nous parlons? Oui, ça c'est sûr. Là, je ne comprends plus rien sincèrement. On demande 15 000. Je vous dis, prenez Bristol A4, vous avez 16 macarons, 16 bouts de papier. Mais on dit non, donnez 15 000 francs. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres frais inclus dedans, l'impression? Non, non, mais attendez, quelle impression? Allez à l'imprimerie, allez au cybercafé. On ne parle même pas d'imprimerie, même les cyber, c'est une impression, non? Allez faire imprimer ces macarons au cyber, au même papier Bristol, ça ne vous coûte pas 500 francs. Bon, 500 francs, c'est juste passer en couleur. Une impression en couleur, c'est 500 francs, c'est connu. La plastification et la plastification, si vous faites plastification A4, c'est 500 francs, c'est encore connu. On ne donne pas les macarons plastifiés. Et puis là, vous coupez seulement avec une paire de ciseaux. Ne sont jamais en couleur, c'est toujours en noir et blanc, et ce n'est pas plastifié. Et puis on vous demande d'aller plastifier. Je ne suis pas en train de défendre, je fais juste une analyse et je me dis, le personnel qui travaille, est-ce que ce ne sont pas des frais qui ont... Même les personnes qui travaillent là, celui qui travaille au cybercafé qui nous demande 300 francs pour l'impression, mais c'est un personnel, non? Il a demandé que 300 francs pour son service. Pour 16 macarons. Oui, pour 16 macarons, 300 francs. Si vous divisez, c'est qu'il vous a fait un macaron à 30 francs. C'est ça le problème. Mais quand vous demandez 15 000 pour un macaron que vous-même, vous savez que vous n'allez même pas délivrer, là c'est compliqué. Ok, merci beaucoup. Non, attendez, je vais agir. D'accord. Nous sommes encore là d'abord, sur cette histoire des macarons. Mais en dehors des macarons, aujourd'hui, le prix, j'ai dit pour les épreuves, prenons comme on a dissertation, on a français oral aujourd'hui, c'est pas connu. En fait, c'est connu parce qu'il y a un papier du ministre, mais allez dans les écoles. 130 $ là-bas, 100 000 ici, 160 000 là-bas. Et d'après vous, c'est dû à quoi? Mais madame a dit qu'on a des modèles, on a besoin d'argent. Parce que même dans les écoles, écoutez, pire encore, il y a de ces écoles, il y a un préfet, qui a des petits commissionnaires, il est préfet. Mais attention, ce préfet-là n'a pas de bâtiment. Il est juste préfet. Il cherche des élèves à lui, ses élèves. Il va à l'école de madame Nelly. Madame, vous avez une école, non? Ok. Est-ce que je peux prendre mes élèves, je les mets chez vous? Je vous assure. Non. Je vous assure, j'ai dit des choses qui sont... On a des inspecteurs de l'enseignement. Réalité vraie et vérifiable. Oh, mais tout à fait. Non, on ne parle pas du blabla, je vous dis. Tout à l'heure, d'ailleurs, en venant, on m'a appelé, on me dit, est-ce que vous savez qu'on nous a demandé encore aujourd'hui, ce matin, de donner 15 000 pour les 3 épreuves, c'est pas français oral, il y a aussi une histoire d'anglais qui est entrée dans l'affaire et tout. Pourquoi, je ne sais même pas quoi faire. C'est entré là-bas, nous sommes pays francophones, mais il y a encore une épreuve d'anglais et jury qui est entrée. Donc pour le 3 là, on demande 45 000, 15 000. Ça vient d'où? Les préfets répondent, ce sont les inspecteurs qui ont demandé. Les inspecteurs. Je vous dis.
Ouf. Même seulement pour qu'on arrive, ces inspecteurs qui arrivent à l'école, vous savez, ils viennent pourquoi? Pour vérifier, soi-disant, les dossiers des enfants, des élèves de 6e. Soi-disant, oui. Oui, oui. Mais pour vérifier, madame, si je vous donne mon document avec 5 papiers, 5 bulletins, non? 5 papiers. Pour que vous regardiez, oui, oui, en 2005, il était là, 2004, oui, oui. Ça vous prend moins de 5 minutes. Voilà. Mais on demande $20 pour ça. Par élève. Non, mais les bulletins, ils savent même qu'ils ne vont pas trouver ces bulletins parce que ça fait plus de 7 ans que les bulletins ne viennent même pas. Voilà. Mais ils demandent $20 quand même pour ça. En tout cas, oui, ça c'est grave. Hein. Non, c'est pas sérieux. Il faut que tu tapes Malingala pour vendre des donc, quand tu es maman, tu es liboulou. Ce qui est vrai. Pourtant, au tout, naza mona nanga awsa l'examen d'état nga personnage je suis parent moi nanga ça naza le akuta penya to ça lobby OK awsa mais naka hôtel préfet ça makabo sur le canet non on comprend au moni biso ça bossa la nini non préfet zo senga abiote au moni andeo ya wana ba senga ka ba benga mo caisse bon na tuni l'école bossa likema oui mais je posais la question non bon bossa likema l'école oui ba benga mo caisse tout ça la télévision maman mon caisse naturellement est-ce que beaucoup de sali kelemba parce que risque de te non toi tu as mon caisse tu kabula mikolo ya liboso on te za mon caisse et ça pourtant to kende na centre attends ton kende na centre pour faire quoi pour opérer ça bateau azabuna donc en fait mon caisse ça veut dire mon corruption c'est faut le dire ça c'est clair bah on ça bah si bah mercenaire bah si bah voyez c'est ça le problème. J'espère que l'autorité est en train de nous suivre hein, parce que franchement c'est trop sérieux. Non c'est compliqué c'est vraiment compliqué. Mais cette autorité qui suit est-ce que cette autorité ne sait pas est-ce que cette autorité ne voit pas s'il vous plaît. Mais il y a des inspecteurs on les appelle inspecteurs ils sont sur inspecteurs de l'enseignement. C'est pratique. Ils sont ensemble s'il vous plaît. Vous savez ça date de quand toutes ces pratiques ici? Madame ce sujet ne peut pas être traité calmement. Oui. Normalement, c'est un sujet qui ne peut pas être traité calmement. C'est trop. Les autorités en savent quelque chose. Ils en savent. Quand vous partez dans des écoles, on parle des inspecteurs. Mais quel inspecteur? Et puis ils organisent ça. Ils organisent ça. C'est les autorités qui organisent ça. Oui, l'école vous dit, les habitués, les ministères, mais en réalité. Donc, en fait, c'est ça que j'étais en train de dire ici. Oui, pardon, je vais placer un mot. C'est ce que j'étais en train de dire ici. Qu'il n'y a pas justement un leadership éclairé. Voilà. On n'a pas un ministre responsable du secteur. Moi, je vais pointer du doigt Madame la ministre. Madame, elle n'est pas à la hauteur. Oui, je vais chuter. Attendez, vous avez volé les temps. Madame la ministre, mais c'est un débat quand même. Voilà, Madame la ministre n'est pas à la hauteur, elle devrait justement prendre les choses en main. Nous le savons très bien que le ministère de l'enseignement a les inspecteurs. Quel est le travail de ces inspecteurs? Est-ce que le travail des inspecteurs du ministère de l'enseignement, c'est les antivaleurs? Les chercher là-bas. Les inspecteurs de quelle qualité? C'est pour courir derrière l'argent. Ok, rapidement, il faudra d'abord faire un petit recadrage parce que les gens qui nous suivent doivent comprendre quand même que les idées sont partagées. J'ai ramassé directement madame qui proposait si on pouvait faire la distribution des macarons au niveau des écoles. Mais attendez madame, là nous risquons les scandales. Vous-même vous venez de souligner tout à l'heure que lorsqu'on demande 80 000 francs chez l'État, on arrive à l'école, c'est 200 000. Imaginez déjà ces scandales. On dit déjà, si tout le monde fait ses règles, tous les règles. Donc si on laissait ces règles avec la mentalité que nous connaissons au Congo, ça sera encore beaucoup plus scandaleux. Donc là, je referme la parole. Vous proposez quoi? J'y arrive. Je vous arrive. On va faire ça, mais on accepte quand même que l'autorité bouffe de l'argent. Non, je vais y arriver. Il va y arriver. Mon frère a dit, les ministres qu'il a cités, l'ancien ministre, c'est lui qui a relancé la gratuité de l'enseignement comme si c'était son affaire à lui, comme si c'était son initiative à lui. Cher ami, vous avez souligné ici qu'il a dans la constitution mis en exercice par les chefs de la gratuité de l'enseignement sectoriel. Mais justement, je l'ai dit. Justement, je vais continuer. C'est-à-dire, si c'était vous, à ce temps-là, vous étiez ministre, c'était aussi vous qui allez directement lancer. Ce n'est pas un exploit, ce n'est pas un mérite. Il ne faut pas citer cela ici. Demandez aux gens qui nous suivent. De deux. Est-ce que ces messieurs-là vraiment? C'est un modèle. Non, s'il vous plaît. Non,
ça je ne peux laisser passer. Aujourd'hui, il y a des nouvelles unités. Qu'est-ce que Madame Malou a fait? Non. Vous n'avez pas la parole. Regardez aussi l'aspect du travail fait par l'ancien ministre. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles unités. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles unités. Qu'est-ce que la ministre fait? Nous avons les noms payés. S'il vous plaît, je vous accorderai la parole. S'il faudra parler des mérites, je crois chaque ministre au moins a eu à faire quelque chose. Citez les mérites des Malou. Moi, je ne suis pas le porte-parole de Madame. Mais quand vous dites qu'ils ont félicité quand même, parce que moi je cite des Bakonga parce que vous citez les Malou. Moi, je ne suis pas son porte-parole. Non, citez quand même. Ne soyez pas d'extrémisme. Dans les coulisses, il y a sûrement des éléments qui vous manquent. Vous n'avez pas inspecté les ministères dans sa globalité pour remarquer quelque chose qui n'était pas fait, ce qui est fait. Il faut vraiment être humble à ce niveau. Moi, je dirais, il y a un ministre aussi qu'on pouvait aussi plébisciter. Moi, je dirais, je citerai Macky. Moi, vous savez que ces messieurs-là a révolutionné le secteur de l'éducation. Moi, si vous citerez un ministre, j'aimerais que vous citez celui-là. Mais vous n'avez pas le temps de citer. J'ai dit bien qu'il a révolutionné le secteur. En quoi faisant? C'est-à-dire que si on va rester en citant les ministres, commençons depuis l'indépendance. Commençons depuis l'indépendance à citer chacun avec ses exploits. Si nous focaliser les débats de l'éducation sur un seul nom là, moi je crois que c'est d'abord scandaleux. D'ailleurs, ce qui serait mieux de nous parler de ces écoles, les comportements des élèves de ces écoles, quelles sont leurs prestations pendant les exétats. J'aimerais que vous nous parlez, ces enfants-là, pendant la dissertation, nous les voyons. Ces messieurs-là que vous avez cités, c'est un promoteur des écoles. Parlons-nous de la conduite des élèves que nous voyons. D'ailleurs, les sujets, c'est les examens d'État. Oui, c'est vous qui allez nous parler de ça. On était élèves, moi j'étais élève ici à Kinshasa, on avait des camarades de cette école et nous connaissons, quand vous parlez des amis venant de cette école, leur comportement. Justement, et ils ont un promoteur qui est acteur de l'éducation. Aujourd'hui. Et t'as fait comment je peux témoigner parce que j'ai été enseignante là-bas. Ah, ok. Donc je peux nous connaissons, et d'ailleurs il a été prisonnier. Non. Qui a été prisonnier? Non, le ministre Mouli Bakonga a été arrêté un moment d'assassinat suite à des raisons que nous connaissons. Les détails, en tout cas, je les mets de côté. Seulement que je suis en train juste d'interpeller à mon frère, de laisser un peu le métier de côté. Parlons plutôt de manière logistique, l'organisation logistique des exétats. Oui, exactement. Quelle conduite? Et quand il y a des dérapages, quelles sont les mesures préventives prises par le gouvernement? Et on va essayer un peu d'analyser ensemble, de nous parler, Raissa Malou a fait ceci, ce n'est pas encore le moment. Parce que chaque ministre, s'il faut citer les déficits, nous en citerons peut-être 10 pour chacun. Parlons examen d'État, le déroulement, le comportement justement. Voilà. Alors pour le comportement, moi je crois, les problèmes, d'abord nous allons remettre la responsabilité aux responsables, permettez-moi la tautologie. Dans les centres des exétats, ce que nous remarquons plus, c'est la complaisance. Et cette complaisance-là est répétitive chaque année, chaque édition. Et quand ça se répète, les enfants qui sont déjà en 5e, les préfinalistes de cette année savent déjà ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire une certaine légèreté qui handicape l'évolution du sérieux qu'on peut trouver dans l'enseignement. Vous allez voir, comme papa venait de dire, Banabazo Sale Konzo pour corrompre. En tout cas. Vous savez, au Congo, peut-être vous ne le savez pas, Madame Christelle, vous êtes corruptible, peut-être que vous êtes là, et puis vous êtes corruptrice. Ah bon? Sans le savoir. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons appris la corruption à l'école sans le savoir. Oh! Je les dénonce ici à la télé. Ok, expliquez-moi. Personne, je vais défier quiconque. Okay, nous avons appris la corruption à l'école. Un élément d'État vient d'être soulevé. Comment on peut organiser, on peut mettre l'argent au Toképe, ça n'a pas de ça. Ah ouais. Bon, on a mis la centropée, ça n'a. Mais moi, j'ai pas appris ça à l'école. Je suis désolée. Mais quand l'école nous l'avons appris, si vous n'avez pas donné, mais c'est un système qui existait. C'est-à-dire, quand on parle des systèmes, on ne parle pas de l'individu. Voilà. On parle de mentalité instaurée et qui demande aussi des mécanismes forts pour pouvoir les éradiquer. À moins que vous soyez hypocrite, à moins que vous fassiez semblant. Mais ce que je sache, c'est une trahison, c'est-à-dire ça commence de la tête. Les autorités du pays en savent quelque chose, mais ils ne trouvent pas de solution. Nous arrivons dans les écoles. Et jusque leur intérêt, s'il faut le dire. Voilà. Nous avons à ce niveau, vous pouvez pas me contredire, il y a des gens, les élèves qui ont fait la dissertation hier, si vous l'appelez, de vous faire 4 paragraphes en français, vous pouvez remarquer 188 fautes. 4 paragraphes ou 4 phrases? Vous allez à 4 paragraphes? 4 phrases seulement. 4 phrases. C'est-à-dire qu'il est allé disserter. Il va parler de ses exploits, mais il y a un secteur où on pouvait trouver vraiment si cet enfant méritait. Moi, je crois, là, vous cochez, vous faites des choix multiples. Là, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je crois, je pense, les secteurs où on doit beaucoup donner la pondération, c'est la dissertation.
tant que ces choses-là ne seront pas améliorées. Voilà pourquoi, dans les débats des télé, vous allez voir quelqu'un vous dire l'Amérique latine a 3 pays, le lendemain il vient, il vous dit vous voyez, tout ça parce qu'on a bafoué les secteurs qu'on ne pouvait pas bafouer. On a minimisé les secteurs qu'on ne pouvait pas minimiser. Et vous vous réveillez un matin, vous voyez les enfants avec les macarons, ils se promènent là, vous croyez que avec des nouvelles garanties de l'éducation. Pourtant, les choses sérieuses ont été déjà bafouées dès le passage. Merci Donc, beaucoup. il faudra approfondir au lieu de nous citer Ouliba Konga. Merci beaucoup, Oli Ronsard. Non, c'est moi qui ai la parole, madame. Vous revenez là, je n'ai pas parlé. Et vos apaisements, je vous ai accordé la parole plusieurs fois. Madame Promoteur, comment combattre ce système-là, aujourd'hui, que Ronsard a évoqué? Pour moi, comme ça, je viendrai corriger Ouliba Konga et Malou si on veut, mais pour moi, si je devenais ministre demain, moi, je vais suspendre les examens d'État. Ah bon? Et comment on va passer les tests? C'est ce caractère événementiel qu'on a donné aux examens d'État qui crée tout ça. La dissertation, c'est quoi? C'est la rédaction de 3e primaire, non? Oui. Alors, si un enfant fait déjà sa rédaction depuis la 3e primaire, 4e primaire, 5e... Alors, je n'aimerais pas citer, on va parler de la publicité de mon école, mais si on va parler des bonnes écoles, je dirais quand même que l'école chrétienne bénie, c'est une très bonne école. Non, ça c'est une évidence. Pourquoi ne pas Une C'est quelle école comme ça? École chrétienne bénie, c'est Béni, une, oui, c'est une connu. très Vous bonne êtes école. promotrice? Oui, oui. Oui. Je ne le dis Ça, pas c'est parce sûr. que je suis promotrice, mais je pense que je reviendrai peut-être prochainement avec des images. On sera Je ravis viendrai de vous inspecter recevoir. Ça serait une bonne chose. Parce que déjà, je prends un Bon, exemple. vous ne serez pas déçus parce que moi je suis allé. La semaine passée, nous n'avons Vous pas prenez étudié. son cas parce que vous... Non, 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 je non, suis non. allé. J'ai dit, Non, mais je suis en train d'expliquer. La J'ai pas semaine de passée, lien, nous ça fait. avons eu Ouais, ouais. toute une semaine où les enfants ne sont pas venus en bleu-blanc avec cahier stylo, mais ils sont passés à l'atelier de peinture. Toute la semaine. Ok. Ils venaient avec la peinture, comment préparer la peinture, comment appliquer la peinture. On a eu les dessins, ils ont fait des dessins. Les preuves sont là. En tout cas, dans les coulisses, je montrerai des images. Donc, je remercie même le peintre. C'est un peintre jeune qui vient, il amène le projet, il dit, mais ça va. Au lieu d'apprécier les écoles d'ailleurs, c'est comme ça se passe sous d'autres cieux. Nous avons eu l'atelier des petits peintres toute la semaine passée. Mais dites-moi, les autorités ne soutiennent pas. On sera ravis de vous accompagner. Oui, oui, coup de chapeau à notre sous-prophète, parmi les rares de sous-prophètes quand même qui vient, il a suivi. Mais au début, il dit, j'ai dit, chef, venez. Il est venu, il a vu, il était sans mots. Alors, je parle de la qualité. Si chaque école peut changer, le changement ne commence pas d'en haut. Cette histoire de réforme, j'ai dit, c'était sur le plateau de la RTGA, un 30 avril, je ne sais pas, et ça fait 5 ou 6 ans, j'étais en train de dire, toutes ces autorités savent très bien ce qu'ils peuvent faire pour arrêter ça. Ils ne veulent pas. Mais ils ne veulent pas pourquoi? Ils ne veulent pas parce que si on doit bien faire les choses, il n'y aura plus d'argent, papa, maman. Il n'y aura plus d'argent. Alors, il faudrait enlever ce caractère événementiel. Ok. Si on enlève ce caractère événementiel, la dissertation, c'est la rédaction. On ne doit pas avoir un moment. D'ailleurs, ce qui est grave, pendant le mois d'avril, cours de dissertation, même dans les églises, hein, j'ai suivi même un communiqué à l'église. Encadrement des finalistes pour la dissertation. Alors que la dissertation n'est rien d'autre que la rédaction avec les 3 parties connues de tous. D'une lettre, mais on a créé un événement. Non, non, mais quand vous ne savez pas écrire, comment vous allez vous en sortir? Mais c'est ça le problème, c'est parce que Non, elle évoque quelque chose de dès très l'école primaire, est-ce que ce cours de rédaction existe? À l'école primaire, venez à l'école chrétienne. Je ne peux que parler de l'école chrétienne parce que je peux prouver ça. Je peux prouver ça, je ne peux pas dire des choses que je ne peux pas prouver. Combien d'écoles font encore les travaux manuels? Non, c'est du savon qu'on amène. Hein. On dit, c'est les savons, c'est même pas les savons. D'ailleurs, les savons, c'est bien. Mais c'est l'argent, la corruption. Oui, c'est l'argent. C'est l'argent. On dit travail manuel, chant, éducation physique. Vous voyez tous ces cours-là, on ne donne plus. On dit pour examen hors session, même au primaire, c'est 10 000 francs, 20 000 francs. Dès que tu donnes cet argent, tu as des points. Oui, c'est juste. Et quand est-ce que nous aurons des bons peintres? Quand est-ce que nous aurons de bons... Quand est-ce que les enfants vont écrire? Est-ce que le cours de rédaction se donne? Est-ce que le cours de dessin se donne encore dans les écoles? Ça ne se donne plus. Alors, on ne peut pas parler. C'est ce caractère événementiel. Moi, je suis promotrice. Mon école n'a que la maternelle, le primaire, la 7e cette année. Mais je suis insultée par beaucoup de promoteurs. Mario Oli à l'arte. Mario Koufa pauvre. Oui,
Les promoteurs, il s'est dit pour être promoteur, ridicule, hein? il faut commencer déjà par la 6e des humanités. La Classe maternelle en a haut. beaucoup d'argent. D'accord. Hein. Non, mais attendez. Un promoteur qui commence... Il n'y a pas de corruption malheureusement en maternelle. On parle en termes d'argent, le paiement. Non, mais attends, il n'y a pas Vous de n'êtes pas dans la gratuité, vous n'accompagnez pas les chefs de l'État. Mais vraiment, restez Voilà, focus, lui, il hein. est toujours dans les monnaies. Il est dans les monnaies. Enfin, déjà dans l'esprit même de la création des écoles auprès des promoteurs, c'est déjà avec 6e des humanités. On ne voit pas. Alors moi je pense qu'une bonne école, on ne peut pas déjà commencer, on ne peut pas octroyer, moi je dis déjà, les arrêter dans une nouvelle école qui commence déjà avec la 6e des humanités. Moi je trouve que ce n'est déjà pas sérieux. Si on doit changer déjà l'octroi des arrêtés, d'ailleurs, est-ce que ces arrêtés-là, quelqu'un qui a un arrêté mais qui n'a pas d'école, vous voyez, ces promoteurs-là. Oui. Donc, il y a des Elkin. Il y a encore cette histoire de Elkin, de El Matadi. Ça veut dire que... Oui, moi je suis Madame Nelly. Je n'ai pas d'école. Mais j'ai des élèves que je vais puiser en Matadi. Alors, Baouti Matadi, déjà, Maman Nelly, on a coopéré dans des collèges, dans des écoles, il y a un qui déjà, mais des collèges, et pas normalement ghetto Zali. Au moins, il y a un petit mot. Déjà, promoteur, il y a un petit mot. Petit mot, bazoya, au tcha bango wana moi pendant ba jour oyo ba petit déjà billet ko ba ya boy. Ils ont déjà inclus na ba frère moko boye. Mais comment vous Jusqu'à ce point. Je vous dis, c'est compliqué. Moi, je parle que je suis chez une école privée. Mais je crois quand même qu'on doit revoir aussi ces secteurs-là. Ouf, ce n'est pas du commerce. On ne peut pas faire du commerce comme ça dans les écoles. Et c'est un scandale. a raison. En réalité, ma classe aux conceptions de débat, c'est pas très intéressant. Débat, on a calmé. On a assez parlé. Il y a eu des émissions, il y a calme tout ça là pour cette histoire ici. Si on doit continuer à parler français, français aussi, si vous voulez que ça change, il faut que les gens se soulèvent. La racine de tout ça, c'est parce que nous n'avons pas de modèles. Parce que nous avons des ministres qui sont... Relis, s'il te plaît. Non, papa, il y a un modèle, ministre. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis dans un système. Les changements, moi, je pense qu'à mon humble avis, ça ne peut pas commencer d'en haut. Nous savons tous que ces modèles-là, il n'y en a pas. Mais madame, madame, avant d'accorder la parole à monsieur... Il a parlé pendant 10 minutes. Oui, vous avez aussi le temps de parler. Bon, c'est aussi l'avantage que j'ai d'être la seule femme parmi les 3 hommes invités. Ah oui, hein. Je voulais lui dire quelque chose de très important avant que je passe la parole à monsieur. Le problème, si Tobani n'a l'écoloté, Tobani n'a niveau assez. Mais au moment où vous, on vous combat, comment vous pensez trouver des solutions? Première solution... J'aimerais citer quand même un inspecteur, hein. Peut-être les gens le connaissent, l'inspecteur Otto Michel. Il est seulement en maternelle. Ce gars se bat pour la maternelle. Vous pouvez lui donner tout l'argent du monde, mais quand vous négligez la maternelle, il dit je ne viens pas. Aujourd'hui, il est inspecteur, c'est vraiment parmi des rares personnes que je respecte, l'inspecteur Otto Michel, qui est inspecteur général adjoint du préscolaire. Aujourd'hui, parce qu'il se bat. Parmi des réformes, moi je pense qu'on doit commencer d'abord par rendre l'école maternelle obligatoire. Obligatoire. L'école maternelle n'est pas obligatoire. Mais si, admettons pour les parents qui n'ont pas assez de moyens. Et ça c'est pas question de moyens. Si nous pensons, il y a un programme national de la maternelle. Il y a de la matière proprement dite pour la première maternelle, proprement dite pour la deuxième maternelle, proprement dite pour la troisième maternelle. Comment vous expliquer? Alors, moi, je veux bien comprendre qu'un enfant qui n'a pas étudié, il vient commencer en troisième première. Non. Ça veut dire commencer par rendre d'abord l'école maternelle obligatoire. Okay. Dès que l'école maternelle est rendue obligatoire, les suivis, c'est au niveau de la sélection aussi des inspecteurs. Les inspecteurs, même moi, je ne vais pas citer, mais j'en sais quelque chose sur combien de gens ont été injectés dans les secteurs de l'éducation par le monsieur que nous ne voulons plus citer les noms. Je sais ce qu'il a fait avec toutes ces nouvelles unités. J'en connais même les sources, parce que c'est un monsieur que je connais personnellement. S'il me suit, il reconnaît cette figure, on se connaît personnellement. Même sur le plan de famille, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Alors je n'aimerais pas attaquer là-bas. Les inspecteurs d'aujourd'hui, ce sont les petits 2, les vieux 2. Comme Pesa, Awa, il n'y a plus de concours sérieux d'inspecteurs. On va arrêter ça au Congo. Hein, donc il n'y a plus de concours sérieux d'inspecteurs. Aujourd'hui, on devient inspecteur parce que nous avons petit Tchakombo, et on se retrouve, moi j'ai été estomaqué
lors de la campagne électorale 2023, il y avait une inspectrice qui était candidate provinciale. J'ai dit, madame, si vous voulez battre campagne, allez dans les écoles. Organise des formations avec toutes les éducatrices. Elle m'a dit, bon, tout le monde m'a dit. Inspectrice. Je lui ai dit, prenez par exemple les problématiques sur l'intégration. Parce qu'avec le nouveau programme, nous avons une semaine où les enfants font l'intégration. L'intégration veut dire quoi? Vous avez étudié, il faut mettre maintenant l'enfant dans des situations réelles de la vie courante pour que les enfants essaient un peu de prouver ce qu'ils ont appris. Inspectrice, je vous dis, je ne veux pas citer les juridictions. Non, il ne faut pas citer. Mais une inspectrice qui me dit, mais elle est venue inspecter. Ah oui. Inspectrice. Merci beaucoup, Madame Kourouda. Oui, je vous accorde la parole. Enfin. Enfin. Merci beaucoup, malgré que madame a parlé pendant 15 minutes. Oui, vous avez eu le temps de parler aussi pendant longtemps, maman. J'ai parlé pendant 3 minutes. Vous allez m'accorder un peu assez de temps. Je vais commencer ici par m'interroger sur la thématique. Vous parlez de quid des examens d'État. Moi, j'aurais voulu qu'on parle... Parlez fort, s'il vous plaît. Moi, j'aurais voulu qu'on parle de l'enseignement en République démocratique du Congo. Non, on va rester d'abord sur cette thématique. Oui, justement, c'est ça même la base. Parce que les examens d'État, c'est une preuve justement qui va prouver justement les niveaux de chaque enfant après l'apprentissage. Vous voyez. Maintenant, le grand problème, les socles, c'est-à-dire l'enseignement. La promotrice, elle est là. Elle peut nous dire, est-ce que dans son école, il y a une formation des enseignants? Parce qu'aujourd'hui... Une formation des enseignants. Si, la mise à jour des enseignants. La mise à jour des enseignants. Directement, oui. Non, ne répondez pas parce que vous allez défendre. Non, je peux répondre. Vous avez posé une question, je ne défends pas. Elle peut répondre, non? Non, ne répondez pas. Parce que vous avez demandé vous allez répondre, peut-être quand vous aurez la parole. Je pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, dans toutes les écoles, il y a une mise à jour des professeurs? Parce qu'aujourd'hui, madame l'a dit, selon la loi congolaise, quand vous êtes diplômé en pédagogie, moi aussi j'ai fait la pédagogie, automatiquement vous êtes professeur. Au niveau primaire. Au niveau primaire. Mais elle a dit la loi, on ne va pas s'interposer. Alors, c'est-à-dire que quand vous êtes D6, vous venez, vous commencez à enseigner et vous-même, vous n'êtes pas encadré. Est-ce qu'aujourd'hui, les professeurs ont le temps de suivre élève par élève? Dites-nous. En calcul, en écriture et tout ce qui va avec. C'est quoi votre constat par rapport à ça? Mais le constat, il est là. Le constat, il est là. C'est juste que les niveaux qui reflètent nos élèves nous fait voir qu'ils sont très mal enseignés. Aujourd'hui, nous pouvons avoir, même si nous critiquons les systèmes éducatifs qui est obsolète depuis 1964, la mise à jour, si je ne m'abuse, la dernière mise à jour de notre système éducatif, c'est 74, quelque chose comme ça. Vous voyez, jusqu'à ce jour, est-ce que ça a été revu? Alors, aujourd'hui, nous nous posons toutes ces questions pour savoir, est-ce que nous citons Madame Malou parce qu'elle dirige l'avenir de nos enfants? Si elle était mère ménagère, on n'allait pas... Voilà, nous sommes à Kinshasa et vous comprenez de temps à autre ce qui arrive. Alors, la parole était chez Chris. Chris? Voilà, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, l'enseignement congolais laisse à désirer. Pourquoi? Parce que quand même bien nous parlons de la dissertation. La dissertation aujourd'hui, nos enfants nous font vivre un spectacle inattendu. Vous avez un enfant qui est en 6e année primaire qui ne sait pas rédiger une phrase. Vous demandez à un enfant de rédiger une phrase composée, une phrase simple, accorder les participes passés. Tout ça, c'est un problème, alors que ce sont des choses apprises en 2e année secondaire, en 1re année secondaire, l'accord de participes passés. C'est même depuis le primaire. Voilà, donc dans la fragiologie et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, c'est parce que quelque part, nous avons les écoles qui ne mettent pas leurs enseignants à jour. C'est très important de mettre aussi les enseignants à jour. Ils vont comprendre certaines choses, ok? Comme nous aussi, dans nos professions, nous avons toujours tendance à lire. Pourquoi nous lisons? C'est pour actualiser la mémoire. Alors, vous êtes professeur. Moi, je vais vous estomaquer. Je suis à Mokengeli en 6e année. Je vais voir un aîné scientifique qui a présenté 5 ans avant moi. Il me donne son cahier de français.
je n'avais plus raison d'écrire pendant que le prof enseignait le français. Vous savez pourquoi? Parce que les exemples et les phrases que le prof donnait se retrouvaient dans les cahiers d'une personne qui a présenté, qui a fini 5 ans avant moi. Waouh! Copie conforme. Donc c'est pour dire, les profs, ils sont obsolètes, les écoles ne savent quoi faire, nous aussi parents, nous avons une responsabilité. Les parents nous suivent. Combien de parents aujourd'hui vérifient les cahiers de leurs enfants? Combien de parents? Combien de parents ramènent leurs enfants, poussent leurs enfants à revoir leurs notes? Et combien d'enfants ne sont pas scotchés sur les A, les IA et autres? Mais c'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. L'Internet en soi n'est pas mauvais. On peut apprendre sur Internet. Oui. Mais quand on utilise, on prend le côté noir de l'Internet, c'est là où tout va mal. Alors, je quitte au niveau des écoles, je rentre au niveau du ministère. Il n'y a pas un leadership éclairé au niveau, je salue mon ami. J'aime bien le mot éclairé. Donc, hein. voilà, c'est éclairé dans le sens où, madame, l'éducation, c'est le socle de Oui, tout. Exactement. Ce que nous sommes en train de vivre dans la rue ici, c'est que nous voyons des grandes personnes, une grande personne, un papa, une maman qui a besoin de se soulager, un téléminé Nantela en plein air, se soulager. C'est l'éducation. Exactement. C'est l'éducation. Tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un laissé-passer. Ministre et moko ya éducation, je comprends l'éducation des alakamini. Ministre et éducation, et moko a évité marambozo ça les mezanini. Azaka na courage à kokende kozwa ba papier wana attribuer en mona bana après na sima na ngwa bisi bango bonne chance. Bonne chance parce que bosali nini en amont. Qu'est-ce qui a été fait en amont? Makambu ya ba macaron, on ne sait pas comprendre. Est-ce que je n'ai pas assez de matière, je m'interroge, je reste interrogatif. Makambu ya ba macaron, est-ce que c'est le ministère qui octroie les macarons aux élèves ou bien le macaron est basé sur la responsabilité des écoles? Si c'est la responsabilité des écoles, pourquoi les écoles impriment les macarons en retard? C'est parce qu'il n'y a pas du sérieux qui vient d'en haut. Merci beaucoup. Alors, M. Paulin Kabea, vous étiez très patient. Oui, voilà. Je crois que vous allez... Donc, raison de plus pour que je parle plus que les deux réunions. Maman, Naïla Lobelo, peut-être juste la probité. Parce que ce que les amis ont dit, ils sont très important au fond. Pour moi, Makamba Kelasi, ils sont vraiment Makambo Yakuba Ksama et les Mini. Cours à civisme et Et comment SM. Maman, SM na civisme to ebaka eza biloko mibale comme les jours et la nuit. Landa yango na kata otangisa nango lelo omona que c'est jour et la nuit. Et popola lelo na SM na civisme biso to ebaka. Pourquoi? Parce que quand on kende to comprendre l'auto ça avant nous on a mécanicien. Na zonga el matadi na el kino madame alobi. Omona el matadi na el kino. Tale loko eleka. Omoni banu na bi que maman azui a tienne école la crise. Hein? Bas pasala ndé. Basangisi bango nso pona baku on te bien un cours généraux, un cours d'ensemble. Tant que comme on a cours il physique, bino bata pédant bani ni bozana di banda bata physique bazwa. Je te dis. Mais si quoi, yo kana epsilon comme quoi. Les lots quand nous parlons inspecteur. J'ai entendu un aspect ici. On est inspecteur, bah petit de petit non, c'est ça. Les lots écoute on demande qu'on s'interroger, il a dit. C'est parce que même qualité va tout va contrôler, bah ça. Mais d'où viennent des contrôleurs l'examen d'état? Bah on a la liste de la parti politique. Moi je te dis non. Je te dis. Ils sont reconnus toi ça. Bon, t'as dit ça partie politique. Génération Tshisekedi, Oh. génération Kabila. Bah, voilà. Voilà. Bon, dis-moi, bah, tout on va donc le contrôler dans la 6e, dans le centre. Bah, où t'as liste sa partie politique. Ils ont quel cursus? Franchement. Parce que tant que bah, il dit que Moutou a tient dans la liste. Et ça y est, on a tient sur la liste. Faut Tant aussi les mettre en cause, hein, oh, papa, tu reçois les ça. sympathisants des Retour partis les arts. politiques. Non, mais qu'est-ce que ça voit? Qu'est-ce que ça voit? Non, mais Qu'est-ce que ça attendez. voit? Nous sommes aujourd'hui dans un pays où, pendant un Moussala, les lots, bah, tout non. Qui t'a envoyé? Franchement. Mais non, c'est au Congo, non? Les mérites Nous parlons du Congo. Mais les trucs assez zatés. Nous parlons du Madame Congo. Ozoka Mouvanda, mon amour. Oh, Non, toi, tu penses que c'est ça, non? non. Oh, ma soeur te bête avec Kisasa. Oh, wana Kisasa. Oh, Tobeto. Si quoi, il y a un temps sur cette lancée. Il y a que au bandit dans le bateau avec l'inspecteur. Tant qu'il y a une école qui a $20 pour contrôler papier, le cas ça n'est-ce pas? C'est parce qu'il y a un cause qui a checké la liste. Mbala si ma soeur aux ici retour dans ordre d'émission au côté sous. Petit et peut-être combien pour
C'est ça le problème. Mais papa Paulin, je Oui. vais te poser encore une question. Hmm. Est-ce que ça problème t'es surtout dans une question Itali elle nani Oui. mais les parents conscients est-ce que vous continuez à moi na elle quelque chose Est-ce que pourquoi maintenant elle vague mourir qui ça il y a un des autres continuer vague à 100%. Tu as école les aka mutu mnaza inspecteur tata mon inspecteur enseignement à cette école là ba il y a pas ni raté. Donc biso va pas tomber na ban école dit ça et pas Chris kuna exemple nini année passée ba bête na bino ba 5 ans ba on pona bango coup direct ba to coup tu dis kuna oui c'est ça la vague. Oh c'est tu sois pour quoi dire c'est simple non. Toi tu as maïl en primaire. Parce que ban en 6e tu as bon besoin hein. Oh bah on a ban en 6e normal. Surtout ban na mon lelo maternel. Tu calcules que bon ndenge ba ki maternel ba 6 ans on a 8 ans première deuxième troisième maternelle tant ba kota kuna ba pesa sur résultat malonga to tia maile lelo parce que ba o bazali lelo eza ba o bazalaki ba bourri kalobi excusez-moi le terme ba bourri kalobi les bazali lelo bazo kota na école pour maman j'ai pris un cahier à mon 6e année mobimba commis 3 papiers bon dis-moi un peu année toute une année un cahier 3 papiers journée sans sac. oh mais non sans sérieux La journée n'a pas école, journée sans sac. bon yé ça non nous sommes où. Il y a un moment qui est l'élo, bon, si c'est aussi maté. Pourquoi? Parce que aux yeux, on a inspecteur foutu. Aux yeux, on a promoteur foutu. On a écouté promoteur, on va partir. Ouais, il y a un bon promoteur. Il y a un promoteur, c'est un bon promoteur. Oui, à part un bon éconzo. Mais comment ça? Il y a À faire 10%. Mais c'est. Non, mon promoteur. Et Léopard et Kota Tina. Papa, je te dis, pour se repasser à monter ma solo de tamboulaté. Et ça a rien de et puis, awana. Professeur parce que les promoteurs organisent na baninga l'école bon mercenaire bazo organiser si quoi na mon mercenaire ba dia ba pecho ba na parti politique tant aussi bien petit ranan moi ni no ngoyo yo tikara pecho ba lokso na kota yim to beta moni bon o mi tuna te muto alati uniforme ana suki pembe boendene asa la 6e tata mukolo mais à quoi tu vas oui tout à fait. Bon, merci beaucoup, Papa Paulin. C'est mon vertige, Macambo. S'il te plaît, un moment. Donc, j'espère que nos fidèles téléspectateurs sont en train de suivre très attentivement ce qui se dit aujourd'hui. Et ça, pour un scandale, et ça très grave. Alors, malheureusement, nous sommes en train de chuter. Donc, oui, tout le monde quitte déjà. Donc, Rolly, ton intervention, plus ton mot de la fin. Ah, d'accord, pas de problème. Donc, c'est-à-dire, la fin, message pour l'autorité, ceux qui allaient, message pour les promoteurs, par exemple, message pour les parents, surtout elle et l'autre chose là. C'est pas intéressant. Ça serait un message globalisant. Voilà. J'étais en train de dire que au Congo, et l'autre pour moi modèle. Quand je dis modèle, je parle aussi de la méritocratie. C'est-à-dire, Mouto Azouan Anzele Moutoki. La personne qui a mérité n'est plus fière de lui. Et il n'a pas mérité plutôt, mais il est là, il se tape la poitrine et les gens l'applaudissent. C'est déjà un danger. Vous savez, dans un pays où on devrait enseigner les civismes dans sa profondeur, mais plus tard vous avez quelqu'un qui a été ministre, qui est promoteur des écoles, mais capable de vous faire même preuve de loyauté, capable d'insulter son ancienne famille politique. Une personne pareille ne peut pas se figurer parmi les modèles. C'est déjà un danger, mais c'était promoteur. Vous voyez, ce sont des réalités que nous sommes en train de connaître. Donc, comme il est fliqué, il est fortuné, il dirige les gens oublient cet aspect des choses. On ne fait qu'applaudir. Or, lorsqu'on regarde dans la profondeur, nous sommes en train de courir derrière un danger parce que les responsables qui sont devant nous ne font pas preuve de bonne personne. Vous voyez, déjà une personne comme ça, hier je pouvais mourir, sacrifier ma vie politique pour une telle personne. Aujourd'hui, il n'est plus bon. Aujourd'hui, l'actuel, c'est déjà un danger pour la société. Là, je dénonce. Et pour ne pas répéter les redits, l'affaire 100%, les parents se sont complices en termes que au moins 100%, c'est-à-dire la qualité est directement bafouée. Je voulais parler aussi de l'aspect casting des contrôleurs, je crois, mon aîné l'a déjà évoqué. Mais pour chuter, moi je proposerais par contre qu'on puisse un peu revoir le système de corriger les épreuves. Vous savez, dans des écoles, peu importe nos manœuvres, peu importe nos déficits, il y a quand même des bonnes têtes. Il y a des enfants où les parents sont sérieux, sont sévères, ils prennent quand même des études au sérieux. Mais suite à la cotation, parce que la cotation des épreuves des exétats, ça se fait collectivement. On cote la classe. Lorsque vous n'êtes pas en dessous de la moyenne, vous ne dépassez pas la moyenne, c'est toute la classe qui échoue. Et pourtant, il y a d'autres enfants qui savent disserter, qui réfléchissent mieux du point de vue civique, dépensant même certains promoteurs. Vous voyez, donc
Moi, je crois si on modifie un Au peu début, le cas, c'est un dépassant même certains promoteurs, oui, parce que la correction, la cotation à l'école, c'est l'application et la conduite. Madame négligement, l'application. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de la conduite. On parle de l'application, pourtant de l'application, vous pouvez tricher. Mais de la conduite, on ne triche pas. Voilà. Dans la conduite, on ne triche pas. Du C'est pourquoi nous avons... Et plus grave, on a connu des personnes comme ça. Promoteurs, ministres. Même- De l'éducation en plus, madame. Mais sans caractère. Sans caractère, sans personnalité. Voilà. Vous voyez, à la télé, peut dire On n'importe cite pas quoi les et c'est noms, sans hein. l'aise. Et c'est sans On l'aise. cite pas les Vous noms. voyez, or, je vous signale au ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui, on a amené le système TARL, signifie Teach all right level, enseigner au bon niveau. Donc on est en train de récupérer, ça commence déjà, il y a 400 écoles qui ont été retenues. On a commencé ce système, ça sera répandu sur toute la République. C'est un exploit d'une personne sérieuse comme Madame Alou, qui est en train de réformer un peu ce Ah, système. bon, ça, ils Déjà sont en termes de conduite, cette dame-là c'est un modèle. Je parle en d'abord termes de conduite, conduite, application, d'accord. là il faut se sonder. Donc félicitations aux anciens ministres, mais Madame Malou est en train de faire ce qu'elle a. Donc, examen d'État et les Canadiens. Examen d'État, j'ai dit, c'est multidimensionnel. Les problèmes multidimensionnels, imaginez déjà beaucoup de problèmes que nous venons de citer ici. Donc, quand on a un bon leadership éclairé, comme Chris est en train de soulever, on va aussi épingler certaines difficultés, on va trouver des solutions. Merci beaucoup, Rolly. Alors, Chris, votre mot de la fin aux autorités, bien sûr, aux promoteurs, au taquet Mamate. Tous les promoteurs, il n'y a pas que elle, hein. Ok, merci beaucoup. Et aussi aux parents, parce que c'est aussi important. Le mot de la fin, avant de le balancer, vous allez quand même me permettre de saluer ma tendre et chère épouse. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Il y a des zoamati. Allez, Papa peut seulement moi. je salue ma tendre épouse, Madame Cathy Kapinga, Madame la pariteur dans une université de l'Atlas. Je vous salue. Madame appariteur. Ah, c'est Voilà. bien, félicitations. Donc, il est le mari d'un enseignant. Voilà. Je salue aussi notre bébé Diamond. Madame la pariteur, Madame Cathy Kapinga, Ciel Mukuna. Je vous salue. Je salue également notre bébé Diamond Mukuna. Je salue aussi le fils de l'homme, le prince de la RDC, Monsieur le PCA Anthony Tshisekedi. Laissez-moi saluer Anthony Tshisekedi. Le prince de la RDC Anthony Tshisekedi, je vous salue. Monsieur le PCA, je vous salue. Je salue également Francis Toudoux. Je salue Francis Toudoux. Et puis, Nasuka, il y a Suzy Kassomo, je vous salue. Il y a Suzy, Ballon d'Or. Alors, les mots de la fin. Yo Kassomo, mot de la fin, ils ont que les parents, toyeba na ko surveiller ka bana na biso. Ba étude bana bazali ko sala, yango ne ko sunga na biso ba parents lobi to sala retraite ya malamu. Po ilingolo ba ki bana soki batangi malamu ata ko Congo et comment pose on sala il faut les kananzela ya mutu. Mais il y a un Dieu qui récompense le juste. Ceux qui bana na biso batangi bien baza capable de défendre savoir na bango ba ko zo musala ndenge biso pe lelo to mata to de kana nzela ya mutute et ça grâce à Nzambe parce qu'on a fait aussi des bonnes études et donc ma parents tous à la sérieux to landela ba parcours ya bana na biso na mokonzi enseignement ministre et enseignement la dame va partir mais le système va rester, c'est ça le problème. Tout ça va changer notre système. Aujourd'hui, nous attaquons la dame parce qu'elle est là. Mais le système est mêlé. Donc, ceux qui... Mais il y a d'autres dénoncer. Système ouana. Et si là, déjà, ministère, on a un partenaire rebellé, ministère de l'enseignement. Ils ont un partenaire rebellé, ça là déjà bon rebellé. Tout ça, il y a épreuve, il y a dissertation. Mais allons au-delà. Makambu ya kozwa siko ba diplôme. Vous savez ce qui se passe? Non, on va non ba promoteur bazar au sala on bana popesa 15 000 tout ça et zambongo ba kangisaka po ba kene kopesa na niveau du kolopo école na bango beta ne yate beta 100%. Okay, donc système wana et sengel to combattre moi ici là. Lelo oyo nazali ko déplorer pe nazali ko senga botie la biso ba cours ya kotanga ba matière première na biso. Kobanda na première primaire, à l'université, c'est très important. Tous en Congo, sur le tableau, un tableau périodique. Au moins, la plupart des matières, nous faisons en Congo.
mais toi et bien monter bako bois qui la biso qui manganesa Petit Périr à l'équipe à Monate, Fiesta Mbo à l'équipe, Madame Belinda à l'équipe à Monate. Donc pourquoi? Parce que Mboka ils allaient songer te bisoto et bango. Ba matière première et belé bisoto et bango grâce à ba mindele. Ba mindele biso ezabo et ça la rabo et ça la rabo et ça la rabo. Alors biso moro to salani. Merci à vous, merci à la grande équipe qui nous a fait confiance et donc dans CPL. Merci aussi. Dans CPL na prof malgré azo comparer politique na éducation. Azo comparer. Madame, au moins, Namboko, la structure de aux Angalisotés, la structure de Bélé. Bien que malheureusement, j'ai entendu que IGF a raté dans la santé et l'enseignement, ce qui est une grande erreur. En fait, dans la structure, nous avons une structure pour la lutte contre la corruption. Bon, je me pose la question, ils sont au bureau ou ils doivent être sur le terrain? Voilà. Pour les lots, normalement, soi-disant, inspecteur, il faut qu'on nous mise à niveau des inspecteurs. S'il faut. Parce que moi je me rappelle en son temps, Tata Mokoumon Alexis Mwamba, Alexis Tamomwamba à l'époque, quand il était ministre de la Justice, j'avais aimé une chose. À Bengala, magistrat. Vous comprenez? À Longo, là, magistrat, à Dia, magistrat. Pourquoi le Bela fait 3V? Oui, tout à fait. Parce que dites-moi un peu, tu as un problème, ils sont balais, tu as sambi, on a raison, on a dit qu'il a raison. Mais il y a magistrat au Longisinga, tu es au Longisimoutoumoussous. Mais tu dois se rendre compte que le magistrat a Longisinga bisoté, tu perds un problème, c'est que tu as raison. Ah, c'est un vétérinaire. Oui, pour autant, il a parti sur le recommandant qui est là, comment on a dit ça? Non, soyons sérieux. C'est la même chose aujourd'hui avec les inspecteurs. C'est la même chose. J'ai chaud là. Tout à fait. Comment se fait-il que le cause d'un inspecteur verré? Pour hasard qu'inspecteur, pour hasard inspecteur. C'est pas mal parce qu'on l'a recommandé tcha petit azalawana, à petit hasard. C'est triste. C'est triste. Donc il faut que checker parce qu'il s'agit de la vie de nos enfants, non? Oui. Et l'Italo, tout banana ko checker l'inspecteur qui est le véritable inspecteur. Bon aussi il va petit OK. To bandel ko koye ku sabino lisusu nano. OK. Comment voulez-vous que mon inspecteur aille habiter dans inspecteur ngo bani pour na inspecteur veut dire nazo ya préféré ça petit 520 maintenant ya. OK? Ah tout à fait. Mais inspecteur. Voilà. Donc ce qui tout suite il y a comme kolongolana no kwa sinir parce que même quand on parle de système, c'est bien dit. Moi système on a et gangréné makambo belé. Donc, quand on change le système, les gens de Tolobaka, nous avons beaucoup, on a le bon pour nous lingala. Nous avons un inspecteur au Sénégal 20-23 ans, il y a un ennemi à Pongabi. Tanda et film, on a TV, on a un RTGA. On a soute, oui. Il y a un moment qui même on dit à taille mentale, il faut film. Donc, mon jour, Tolobaka, tout le monde a un film. Moi, contrainte, beaucoup de choses changent. Mais si on peut le faire pour le bien de nos enfants, éducation au Tambola, parce que quand il n'y a pas d'éducation, et donc au Tambola, les autobés Tamasola écrit des examens d'État qui de ceci, c'est foutu. Pour la vie qui est Libunga, Libulu, et donc comme à longueur retirer la Makambo, en réalité, c'est bien que le Kenyo soit baiser arrêté à Malon mais en réalité, c'est gangréné tellement que Ezakamabe. Par rapport aux parents. Papa Kabea. Oui, maman. Tout à fait. Par rapport aux parents, d'accord. Par rapport aux parents. Oui. Parents, ça c'est vrai, il faudra mais parents peuvent démissionner. Démissionner, ça c'est vrai. Démissionner parce que le système économique est ça qui va démissionner sans le vouloir. Démissionner. Donc, c'est que nous pensons faire aujourd'hui, l'État Tchamaël, c'est-à-dire qu'on révise un peu mon Makambo. Quota là, qu'est-ce qu'on peut faire pour tout l'ongolana de corruption, tout l'ongolana de bozoba, où est-ce que Makambo ça me permettra d'avancer. Merci beaucoup, Madame Promoteur, vous êtes la dernière. Merci beaucoup, merci vraiment. J'espère qu'elle ne va pas beaucoup parler. Après toutes les minutes, même générique Narloba. Merci beaucoup à l'équipe pour la confiance. Ça fait quand même plusieurs années que je n'étais plus présente sur la plateau de la RTGA. Merci à tout le monde, merci à M. 33 Chitenge qui ne cesse de nous appeler, Petit Pereira, Madame Christelle, et merci à vous. Je n'aimerais pas saluer mes enfants, mais j'aimerais quand même le faire parce qu'il n'est pas le seul à voir. Ah oui, hein? Donc il y a qui nous dit donc je salue Gradivi, Mosango et Béni, Méné-Bekombe, mes deux petites filles. Je salue mon privé, Geoffrey Fangefunzola. Donc mon parcelle privé qui est toujours là, même dans les temps difficiles, il est même derrière les caméras, attendez, c'est fort là-bas. Donc merci à l'école chrétienne Bénin, mon école, avec tous les jeunes qui sont là, je vous remercie. Et mention spéciale à l'artiste Glody qui a travaillé pendant une semaine avec les enfants en prenant la peinture, l'application. Mention spéciale Glody, à toi, félicitations, c'est un jeune qui a su faire ça pendant une semaine, c'était vraiment waouh. Et je vous invite
à faire un tour à l'école et vous allez aimer ce que vous allez voir. J'habite Yolo. Hein. Oui, je suis sur la chaussée de Kimwen numéro 60. Quand vous parlez de l'artiste, je croyais qu'il fallait pour Non, non. Yolo, non, Non. Merci beaucoup. Merci pour moi. Je prends en compte tout ce que les amis ont proposé, mais je reviens pour dire, mettons, Tchamaïlina, maternelle, primaire, mise à jour, il y a un enseignant. Mise à jour, il y a un enseignant. Je voulais répondre pour dire, je suis formatrice des enseignants depuis 2007. C'est le travail que je fais chaque jour. Je forme les enseignants de la RDC. C'est pourquoi je peux placer un mot sur plusieurs écoles parce que je le reçois à tout moment pour la formation. Et les former, bien les payer aussi. Hein. Je forme d'abord former les enseignants. C'est le travail qui doit être imposé. Donc le service de Cernafor qui ne se fait plus entendre. Alors, nous avons tout un service Cernafor. Si on doit remettre ces services en place et voir la formation des enseignants. Et ça va même attirer le jeune demain à aimer le métier. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'était waouh. C'était vraiment un débat très houleux, très important. Pourquoi pas? Parce que il a fallu communiquer à l'endroit de nos autorités, du corps professoral, mais aussi des parents, des élèves aussi, parce que c'est très important éduquer une femme. On dit c'est éduquer toute une nation, mais on inclut aussi les hommes, parce que les hommes aussi ont besoin d'éducation. Mesdames et messieurs, Carrefour Société s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir. Merci à 33 Chitenge, Pedi Pereira, Linda Kibushi et Fils Nduka, et surtout à vous qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Au revoir.